Très chers téléspectateurs de Canal Éducation, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. C'est parti pour les titres. Doter les enseignants de compétences numériques, voici l'ambition des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les deux départements ont paraphé une convention de partenariat dans ce sens. Toujours dans cette édition, après 2 mois de mise en œuvre, l'apprentissage de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire est jugé intéressant. Et pour finir, nous parlerons des énergies renouvelables qui pourraient être une alternative pour éclairer les infrastructures scolaires. L'association Il y a de l'électricité dans l'air a expérimenté l'initiative dans quelques écoles. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Parlons tout d'abord de la délégation du gouvernement scolaire du lycée Plan Djahaï qui a été reçue par le ministre de l'Éducation nationale pour exposer les problèmes dont fait face l'établissement. Face à cette urgence, Moustapha Bamba Guirassi a annoncé des mesures immédiates en attendant une réhabilitation complète du lycée. Je vous l'annonçais en titre, 105 000 enseignants seront formés au numérique et à l'intelligence artificielle. Le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'enseignement supérieur ont signé une convention de partenariat. La formation 100% en ligne vise à améliorer les performances des élèves et la pratique pédagogique. Nafi Ndiaye, Tedi Hassan Djedjou pour le reportage. La signature de cette convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation traduit la volonté commune des deux parties à fournir un soutien institutionnel fort pour l'intégration des formations numériques dans l'ensemble du système éducatif. Ce programme ne se limite pas à une simple mise à niveau technique. Il s'agit d'une refonte systémique, d'une révolution pédagogique qui fera de nos enseignants les catalyseurs du changement. Dans cette politique, nous avons clairement exprimé notre volonté de promouvoir l'intégration des TIC et de l'IA dans l'ensemble du système éducatif sénégalais, de développer les programmes de formation continue, en particulier dans les domaines du numérique et de l'IA, pour soutenir la révision des curricula et adapter les formations aux exigences de demain. La maîtrise du numérique et de l'intelligence artificielle n'est plus un atout, mais une nécessité. C'est cela que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et leurs partenaires ont compris pour lancer cette initiative. Nous félicitons les ministres pour déjà cette vision. Nous félicitons l'université et à travers l'université Force N, n'est-ce pas, pour cette vision de l'éducation. Nous sommes là aux côtés du ministère de l'Éducation pour justement apporter ensemble tout le nécessaire pour outiller le Sénégal, pour outiller les écoles, pour outiller les élèves à pouvoir justement être prêts à entrer dans cette ère du numérique. La formation au numérique et à l'intelligence artificielle va préparer les enseignants et les administrateurs et tout le personnel de l'éducation à répondre aux exigences d'un monde numérique en constante évolution. Ces formations en compétences numériques et en IA devront avoir un impact tangible sur la qualité de l'enseignement et la gestion administrative des établissements scolaires. Nous nous engageons aussi à mettre à disposition des ressources et des experts dans le domaine des technologies éducatives et de l'IA. Cette vision s'inscrit dans une dynamique plus large, en phase avec le référentiel de politique publique Sénégal 2050, qui fait de l'éducation l'épicentre de la transformation structurelle de notre pays. Elle épouse également les principes du New Deal technologique, qui engage notre nation à explorer pleinement les opportunités offertes par le numérique pour accélérer son développement. Les formations 100% en ligne permettront une accessibilité flexible et une prise en charge progressive des compétences à distance tout au long de l'année scolaire. C'est aussi un moyen de rendre l'école plus inclusive et plus performante.
Parlons toujours du numérique et de l'intelligence artificielle. La transformation de l'éducation devient une exigence et requiert la synergie de tous les acteurs. Cette déclaration a été faite par le professeur Abdallah Cissé, expert international en perspective et en droit numérique. Il s'exprima ainsi à l'occasion de la tenue d'un atelier de partage sur la formation des enseignants au numérique et à l'intelligence artificielle. Ces propos ont été recueillis par Pape Kolingom. Cette présentation que j'ai partagée avec vous nous a permis d'identifier les défis actuels de notre modèle éducatif traditionnel, d'imaginer avec audace une école innovante et inclusive propulsée par l'IA. Ce changement profond ne se fera pas sans la mobilisation de toutes les parties prenantes. Décideurs, enseignants, élèves, familles. C'est dans cet esprit collaboratif et en s'appuyant sur les valeurs partagées d'innovation, d'éthique et d'engagement citoyen que nous construirons l'école de demain. En mobilisant conjointement les archétypes du gardien, de l'explorateur, du bâtisseur et du créateur autour de la table. Ken gënul ken, il faut qu'ils se retrouvent. Et ensemble, ils feront éclore leur intelligence collective pour préserver le meilleur de notre héritage éducatif. Oui, c'est important, tout en embrassant l'innovation nécessaire pour affronter les défis du futur. Parlons de civisme et de citoyenneté. Le ministère de l'Éducation nationale et celui des Forces armées ont signé une convention de partenariat pour le renforcement de l'éducation au civisme et à la citoyenneté. Ce partenariat s'inscrit dans une nouvelle vision à travers le concept Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation NITE. Plus de détails avec Badesek et Ibrahim Tchan. Cette chaleureuse poignée de main entre le ministre de l'Éducation nationale et son collègue des Forces armées traduit l'engagement ferme des deux hommes à cheminer ensemble vers une nouvelle étape dans l'éducation au civisme et à la citoyenneté. Nous franchissons une nouvelle étape dans l'éducation au civisme et à la citoyenneté qui s'insère harmonieusement dans notre nouvelle vision à travers le concept NITE, Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation basée sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Pour l'heure, l'un des enjeux les plus pressants demeure pour mon département l'amélioration de l'environnement scolaire. L'environnement scolaire, un véritable intrant de qualité pour la transformation humaniste de l'éducation. Conscient de l'enjeu du partenariat, le ministre des Forces armées s'engage à ne ménager aucun effort pour relever les défis. La convention que nous allons signer nous permet de mieux l'encadrer et de l'adapter aux besoins du moment. Qu'il s'agisse de l'enseignement et de la formation, de l'encadrement et du mentorat, des formations spécifiques, des activités extrascolaires et du soutien logistique. J'espère que nous mettrons en œuvre très bientôt le chantier majeur qui nous attend, à savoir le programme pluriannuel pour la résorption des abris provisoires. Au nom de toute la communauté éducative, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement indéfectible en formant des jeunes disciplinés, engagés et prêts à servir leur pays. Au cours de la cérémonie de signature de la Convention, les deux ministres ont rappelé la coopération historique et multiforme entre l'armée et l'éducation nationale. Un appel pressant a été lancé pour la construction d'une école plus forte et un Sénégal juste et prospère à l'horizon 2050. Promouvoir les énergies renouvelables dans les écoles et établissements, tel est le but de l'association. Il y a de l'électricité dans l'air. À cet effet, plus d'une douzaine de microcentrales et éoliennes ont déjà été installées au Sénégal et éclairent des salles de classe, des bibliothèques, entre autres. Pour plus de précision, suivons les explications de Pascal Rubuloni, président de la dite association. Il était l'invité de l'émission L'Entretien avec Badesek. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les enfants, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, on sait que c'est l'avenir d'un pays. Au Sénégal, on voit bien qu'on a un maximum de jeunes qui sont en âge d'apprendre. Et pour apprendre dans des bonnes conditions, il faut aussi à un certain moment leur donner le minimum, entre guillemets, quoi. Il y a aussi, alors, quand je dis le minimum, c'est de la lumière,
Voilà, le soir, c'est possible. C'est aussi l'électricité, par l'intermédiaire en fait de faire fonctionner une imprimante, une photocopieuse pour le directeur. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a énormément de jeunes enseignants qui sont fin fond des îles, etc. Et voilà, le moyen qu'ils ont pour garder contact avec leur famille, c'est des portables. Il faut bien qu'ils les rechargent. Ils ont tous des ordinateurs portables, des PC ou autres. Il faut bien qu'ils les rechargent. Et donc à ce niveau-là, et puis il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. Il y a des vidéoprojecteurs qu'on fournit dans chaque école. On fournit un vidéoprojecteur. Donc tout ça, ça enrichit en fait l'éducation, le système éducatif et puis la façon d'enseigner. Le but, c'est pas de créer des besoins. Le but, c'est justement d'apporter ce qu'il faut pour que le scolaire puisse tourner. Et donc, une fois qu'on a vu l'emplacement, on peut déterminer vraiment les besoins. Combien il va falloir mettre de panneaux photovoltaïques, par exemple. Quelle puissance d'éoliennes on va fabriquer, parce qu'on a plusieurs puissances possibles. On a ensuite l'endroit où on va installer une sorte de petite maison pour installer à l'intérieur les batteries. Et ensuite, on voit combien de salles on peut installer au niveau électricité. Voilà. Le dossier du jour nous amène à l'école élémentaire d'Erclé 1 où l'introduction de l'anglais a été accueillie avec enthousiasme par tous, élèves, enseignants et parents. Saluent cette initiative qui permet aux enfants de découvrir une nouvelle langue de manière ludique et interactive, une ouverture prometteuse vers l'avenir pour ces jeunes apprenants. Suivons ce reportage. Good morning, class. Good morning, sir. How are you? We are fine, and you? I'm good. Les élèves aiment très bien nos cours. C'est de l'enthousiasme. Vraiment, dès le début, ils ont apprécié et en fait, on voit que les cours sont très animés. Donc, au début, quand même, on n'avait pas encore de matériel. On se débrouillait comme ça, mais ça passait quand même. Parce que vu l'engouement porté par les enfants, quand même, on n'avait pas quand même beaucoup de difficultés. Juste, peut-être, avec le matériel, ça devient beaucoup plus facile parce qu'on peut projeter. Donc, dès le début, on peut projeter ce qu'on veut enseigner avec de petites vidéos. Donc, en fait, après cela, ça nous aide à accomplir notre devoir comme il le faut. On fait l'anglais les mardis soirs et les jeudis soirs. Ça, c'était avant le ramadan. Donc, après, avec le mois de ramadan, on fait les journées continues. Donc moi, j'organise mes cours à partir de 13h. Donc c'est juste 30 minutes par cours. Donc on a 2 fois 30 minutes dans la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. L'enseignement en anglais, c'est très bien parce que ça nous apprend des choses. Pour parler anglais, si on part dans des autres pays, on peut parler la langue anglaise. Il m'a appris plusieurs mots. How are you? We are fine, and you? Stand up, sit down. Goodbye, bye bye. I live in Castor. Where do you live? On nous a appris tout ça. One table, 2 tables. 3 tables, 4 tables, 5 tables, 6 tables, 7 tables, 8 tables, 9 tables, 10 tables. am nañ ci mbégte bu baax kontaan nañ ci lool wax dëgg yàlla li moom lu ñu waroon teel a def la waaw parce que dès bas âge bi moom. S'ils commencent dès leur bas âge, cela permettra de mieux comprendre une fois au secondaire. C'est une très bonne initiative. Des fois même, les élèves viennent vers moi et me disent « Merba, répète good morning. Merba, sais-tu compter en anglais ?» Même M. Sen, leur enseignant, il me parle en anglais. Même moi, je commence à apprendre. C'est une très bonne initiative et c'est à féliciter aussi. Next time, okay? Okay, thank you.
Ce dossier met un terme à ce round-up. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement.